Bien, bonjour les amis. Encore une fois, nous allons nous replonger dans l'évangile de Marc. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons lu pas mal de l'évangile de Marc. Et je vais revenir sur les passages que nous avons lus la dernière fois. Vous vous rappelez sans aucun doute de ce lépreux qui vient à Jésus et que Jésus va délivrer, purifier de son mal. Alors rappelez-vous que la lèpre est une maladie qui était connotée spirituellement dans la culture des pays du Moyen-Orient ancien. Le Moyen-Âge a même véhiculé l'image de cette maladie comme une malédiction. Le lépreux vivait une double peine pour sa maladie. La maladie en elle-même, la lèpre est une maladie qui touche la peau et les nerfs périphériques. Aujourd'hui, elle se soigne très bien avec le traitement approprié. Mais à l'époque de Jésus, on estimait qu'elle était incurable et qu'elle était fortement contagieuse. La maladie de la lèpre débute par des lésions cutanées qui deviennent insensibles à la douleur et à la chaleur. Vous vous brûlez et vous-même vous vous retirez automatiquement la main sans réfléchir. Mais si vous n'avez pas ce signal de douleur, la main continue à se détruire car vous ne ressentez pas la douleur. C'était la malédiction du lépreux. La lèpre était considérée aussi comme une impureté spirituelle. C'est d'ailleurs pour cela que c'étaient les prêtres qui s'occupaient du diagnostic des lépreux. Le lépreux était donc exclu de la société, de la vie spirituelle, où il était mis au banc de la vie. En fait, un lépreux, c'était comme un mort vivant. On le considérait comme mort. Et la mort dans toute son horreur, avec des plaies purulentes, des extrémités des membres déformés. En fait, oui, le lépreux incarnait la mort et la corruption. Y a-t-il de beaux morts ? Parfois on utilise cette expression, il est mort de sa belle mort. Mais est-ce que la mort est belle ? Il y a des morts paisibles, effectivement, des morts qui portent la certitude et le témoignage de l'espérance de l'Évangile. Mais la mort en elle-même n'est pas belle. Et la lèpre est l'image de cette corruption. Alors, juste un passage dans le Lévitique, chapitre 13, verset 43, que je vous invite à lire. Un lépreux vient devant le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, aura la tête nue, il se couvrira la barbe, il aura un masque si vous voulez, et criera « impur, impur » lorsqu'il s'approchera de quelqu'un. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul et sa demeure sera hors du camp. Nous pouvons essayer d'imaginer la psychologie de la personne atteinte de lèpre, le repli sur soi, le poids des regards des autres, la mise à l'écart, plus de contact social, plus d'amour, plus de chaleur, aucun réconfort dans la vie spirituelle. Alors mes amis, cette réalité spirituelle, c'est que nous sommes tous des lépreux spirituels. C'est ce que la lèpre, en tant que symbole de la mort et du péché, est censée nous apprendre. Mais contrairement aux lépreux, nous sommes souvent inconscients de notre péché et de l'omniprésence de notre condition pécheresse. Nous pouvons, face à la pureté et à la sainteté du Seigneur, développer deux attitudes. La première, c'est de ne pas nous considérer si atteints que ça. Oh, il y aurait encore quelque chose de bon en nous. Cela ne va pas si mal que ça. Je ne suis pas si mauvais que ce que la Bible prétend. Ou alors l'autre attitude extrême, c'est que je suis si accablé par ma situation misérable que je ne vois aucune solution. Mais regardez le lépreux, il va jouer son va-tout. Il s'avance vers Jésus. Ce qu'il a entendu de lui est suffisant pour le convaincre que Jésus peut faire quelque chose pour lui.
Il y a d'ailleurs une certaine hésitation chez ce lépreux. Non pas sur la capacité de Jésus à le purifier, mais sur la volonté de Jésus à le faire. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Comme j'aime Jésus, mes amis. Regardez sa réaction. Regardez la réaction de notre Sauveur. Jésus, ému de compassion, le toucha et lui dit « Je le veux ». Ému de compassion, c'est-à-dire ému dans ses tripes, ému dans son ventre, littéralement. Il touche celui qui n'a plus jamais été touché par personne depuis qu'il est malade. Il touche celui qui n'a plus jamais ressenti de sensation depuis longtemps. En le touchant, Jésus signale la fin de la corruption, que celle-ci n'est pas la fin. Le geste du toucher est un signe, non pas un acte magique, mais le signe de l'identification. Jésus, en le touchant, disait en quelque sorte « Je te touche, je suis uni à toi, je prends ta maladie ». Vous savez, en le touchant, et en tout cas pour le regard extérieur, Jésus prenait le risque de la contagion. Mais c'est plus que cela, Jésus, en le touchant, serait devenu lui-même un impur, un rituellement impur, un spirituellement impur. Les gens se seraient détournés de lui, ne pourraient plus l'approcher. Mais regardez ce que le texte de l'Évangile nous dit. La lèpre quitta aussitôt. Et Jésus renvoie le lépreux vers le sacrificateur pour constater sa guérison, sa purification. Celui qui a purifié le lépreux ne peut être que le pur, que le saint lui-même. La purification de la lèpre était un signe messianique. Le Messie attendu devait purifier les lépreux, et c'est ce que Jésus a fait. Et il le montre ainsi qu'il était le Messie qui devait venir et qu'il est venu. Mon ami, une pensée pour toi. Jésus veut te toucher, veut toucher ta lèpre spirituelle. Quelle que soit ta situation, Jésus est ému de compassion. Il en est saisi aux tripes dans son ventre. Si tu crois que tu es au-delà de la guérison, que personne ne peut rien faire pour toi, rappelle-toi et entends à nouveau pour toi le cri, la voix du Sauveur qui dit « Je le veux, sois purifié ».